Donc, on a vu jusqu'à maintenant que dans le cas de la parabole, l'orientation du graphique était donnée par la valeur du A dans l'équation. Donc, l'orientation du graphique est donnée par le signe de la valeur A dans l'équation et que l'ordonnée à l'origine était donnée par la constante C. On va regarder plus à fond la valeur A. Donc, voici une équation d'une parabole y égale à 2x2 plus 3. On va construire la table des valeurs. Donc, pour une valeur x égale à moins 2, j'ai une valeur de y de 11. Donc, moins 2 au carré fait 4, fois 2 donne 8, plus 3 nous donne 11. Pour la valeur moins 1, on a moins 1 au carré qui donne 1, fois 2 fait 2, plus 3 nous donne 5. Avec 0, on obtient 3 comme valeur de y. Avec 1, on a 5 comme valeur de y. Avec 2, on a 11. Et avec 3, on a 21. Si on fait le calcul des premières différences, entre 11 et 5, on diminue de 6. Entre 5 et 3, on diminue de 2, moins 2. Entre 3 et 5, on augmente de 2. Et entre 5 et 11, on augmente de 6. Entre 11 et 21, on augmente de 10. Pour les deuxièmes différences, entre moins 6 et moins 2, on augmente de 4. Entre moins 2 et 2, on augmente de 4 encore. Donc, moins 2 plus 4 va me donner 2. Entre 2 et 6, j'augmente de 4. Et entre 6 et 10, j'augmente de 4. On avait déjà constaté ça, que les premières différences, dans le cas, c'est-à-dire les deuxièmes différences dans le cas d'une équation du deuxième degré, une parabole, elles sont toutes égales. Donc, est-ce qu'il y a une relation au niveau de la deuxième différence? Est-ce qu'on la retrouve dans l'équation? Est-ce qu'on retrouve la valeur de la deuxième différence quelque part dans notre équation? À première vue, semble pas. On va regarder pour un autre exemple. Ici, j'ai y égale à x au carré plus x. Donc, en construisant la table des valeurs, pour moins 3, on obtient 6, pour moins 2, 2, pour moins 1, 0. Pour 0, on a 0 comme valeur de y, et ainsi de suite jusqu'à 2. On fait les premières différences. Et de là, on calcule les deuxièmes différences. On s'aperçoit qu'elles sont égales. Et encore une fois, est-ce qu'il existe une relation entre la deuxième différence et les valeurs dans l'équation? Spécialement la valeur A dans l'équation. Mais ici, on a A qui est égal à 1, la valeur, le coefficient devant le x. Comme il n'y a rien, on a la valeur 1. Donc, ce n'est pas égal, ça pourrait être additionné de 1. Prochaine équation, moins x au carré, moins 3x, moins 1. On a construit la table des valeurs. Pour x égale à moins 4, on prend moins 4 au carré qui donne plus 16. Et il y a un moins devant, donc ça nous donne moins 16. Ensuite, on a moins 3 fois moins 4. Moins 3 fois moins 4, ça nous donne plus 12. Et finalement, moins 1. Donc, en faisant la somme, on obtient moins 5. On continue ce travail pour chacune des valeurs suivantes en x. Donc, on obtient les valeurs suivantes en y. Les premières différences sont 4, 2, 2, moins 2 et moins 4. Ici, il y a la valeur ici qui est erronée. Entre 1 et 1, la différence est de 0. Donc, et partout, ça me donne des deuxièmes différences de moins 2. Est-ce qu'il y a une relation entre la valeur moins 2 ici et la valeur du A, la valeur devant le x, qui est de moins 1?
Moins 1 est égal à 2, c'est-à-dire moins 2 si on le multiplie par 2. Donc, peut-être qu'en multipliant la valeur A par 2, on obtient la valeur de deuxième différence. Dernière relation, moins 3x au carré plus 5. On calcule encore les valeurs de la table des valeurs, les premières différences et les deuxièmes différences. Ici, les deuxièmes différences sont égales à moins 6. La valeur A est égale à moins 3. Eh bien, moins 3 fois 2 me donne moins 6. Est-ce possible que 2 fois la valeur A me donne la valeur des deuxièmes différences? Revenons voir pour nos deux autres exemples. 2 fois le moins 1, c'est bien moins 2. 2 fois le 1, ça me donne 2. Et 2 fois la valeur A ici, qui est égale à 2, ça donne 4. Donc, si on répond à la question, y a-t-il une relation entre la valeur de A et la deuxième différence? Eh bien oui, la deuxième différence de la table sont égales à 2 fois la valeur A. Résumons l'information qu'on a jusqu'à maintenant dans le cas des équations du deuxième degré ou parabole. Bien, l'ordonnée à l'origine, c'est la valeur C. La valeur A nous donne l'orientation du graphique. Premièrement, donc, l'équation d'une fonction du second degré peut s'écrire sous la forme y égale à ax2 plus bx plus c. Évidemment, si le a est égal à 0, c'est une équation du premier degré, donc il faut que le a soit différent de 0. La représentation graphique d'une fonction du second degré est une parabole. Si a est plus grand que 0, la parabole est ouverte vers le haut. Si a est plus petit que 0, la parabole est ouverte vers le bas. La deuxième différence dans la table des valeurs d'une fonction du second degré sont égales à 2 fois a. L'ordonnée à l'origine de la parabole correspond à la valeur de c dans l'équation y égale à ax2 plus bx plus c.